Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première édition de la série Bonfire. J'espère que vous êtes en feu ce matin, que votre café est prêt. Peut-être que vous êtes en train de le préparer, vous êtes en train de vous faire vos crêpes. J'espère que vous avez un bon matin, une bonne matinée, un beau soleil. C'est ça, bienvenue à tous ceux qui se joignent. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes pour la première fois avec nous. On est en live ce matin sur YouTube. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes présentement sur YouTube, d'autres sont sur Facebook. Qui que vous soyez, bienvenue. Si vous êtes régulier, vous êtes peut-être nouveau. Comme je disais, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église et content de pouvoir partager avec vous justement des récits enflammés de la Bible. C'est le but de la série qu'on débute ce matin, qu'on a annoncé dans le fond mardi dernier et qu'on a pris le temps de mettre un petit peu la table. Si vous voulez retourner voir ce flash, on appelle le flash 180 de mardi dernier, vous allez pouvoir voir un peu quelle est l'introduction de cette série. Fait que c'est ça, je prends le temps de dire bonjour à quelques-uns. Cindy, salut. Salut aussi Alain. Je vois Paul qui dit bonjour à tous. Salut Paul, content de te voir. David Mercier aussi, Yadira, Cathy, je suis content de pouvoir c'est ça, être chez vous. J'ai pas mon café, mais j'espère que vous avez l'occasion justement de pouvoir relaxer peinard chez vous. Fait que bref, tous ceux qui sont là, bienvenue aussi à ceux qui vont commencer peut-être la série plus tard. Peut-être que vous ne pouvez pas être là au moment qu'on fait présentement le discours de cette série, comme je disais, qu'on débute. Et dans la notion de feu, sans ramener ce qu'on a parlé mardi dernier, comme je disais, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'on a annoncé, on voit que dans le fond, on trouve dans la Bible plusieurs occurrences qui parlent de feu. Par exemple, à travers les sacrifices, à travers le buisson ardent, à travers différentes histoires, on voit le feu qui descend du ciel, on voit même à la Pentecôte, au moment où, qui se trouve après que Jésus soit remonté, qu'il soit ressuscité, soit remonté au ciel, la Pentecôte plus tard, qui va avoir des manifestations de langues de feu qui représentent l'Esprit Saint. Et donc, dans la Bible, il y a plusieurs endroits comme ça, quand on prend le temps de réfléchir, que la notion de feu apparaît. Puis on se posait la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est aussi régulier? Dieu va utiliser différentes images dans la Bible, dans sa parole, pour révéler qui il est. Dieu est un Dieu infini, et le Dieu qui est infiniment puissant, infiniment grand, et pour comprendre ne serait-ce qu'un peu qui est Dieu, puis pour découvrir comment est-ce qu'il veut entrer en relation avec nous, il va utiliser des images, des illustrations qu'on connaît très bien, comme le feu, pour révéler qui il est. Et puis une des citations que je disais mardi dernier, puis que je vais vous ramener ce matin, parce que je trouve qu'elle résume bien le pourquoi que le feu est utilisé dans la Bible, pour illustrer la présence de Dieu. Ça dit, il ne pouvait y avoir de meilleur symbole pour Dieu que celui du feu. Celui-ci étant immatériel, mystérieux, mais visible, chaleureux, encourageant, réconfortant, mais aussi terrible et dévorant. Donc, le feu est une illustration de qui est Dieu, de sa manifestation, de son œuvre. Et même dans notre société aujourd'hui, on va parler de ces différents synonymes, comme par exemple de brûler. Si on est en feu, ça fait comme si c'est un symbole, comme quoi qu'on a beaucoup d'énergie, on est prêt à foncer, on brûle de passion. Et puis, quand je réfléchis aussi, même à notre concept de feu de camp, pour moi, ça me rappelle de bons souvenirs, de mes très bons souvenirs que j'ai pendant l'été, tourne autour d'un feu de camp. Ça a pu être, par exemple, dans des camps, justement, dans des camps d'enfants, dans des camps où j'étais avec, mettons, à Patmos, au camp des Bouleaux, si vous connaissez des camps chrétiens, ça fait peut-être partie, le camp Brochel, différents camps comme ça, où traditionnellement, tous les soirs, il y a un feu, et puis on se fait cuire des guimauves, on se fait cuire des saucisses, et puis c'est comme un symbole, le feu de camp, d'une fraternité, d'une ambiance qui est propice pour qu'on puisse jouer de la guitare. Une guitare de feu de camp. Moi, je me définis comme un guitareux de feu de camp. C'est pour ça que je suis pas dans le band de 180. Pour être un guitareux de feu de camp, il faut que
tu aies une guitare qui soit moyennement accordée, et puis ça prend beaucoup de rythme, et puis t'es pas toujours pile poil, mais ça prend de l'ambiance de guitare que ça gratte. Puis on partage aussi des histoires, peut-être des jokes qu'on fait, peut-être des histoires qui font peur. Même, je me souviens une fois quand j'étais plus jeune, j'étais dans les cadets, puis les cadets, on faisait une sortie une fois par été où on allait en forêt, on faisait vraiment du camping sauvage. Et puis là, on était un grand groupe justement dans la forêt, et puis les animateurs, avaient conçu une espèce d'histoire d'horreur où qu'il y avait quelqu'un, je me souviens plus de l'histoire précisément, mais qu'il y avait comme quelqu'un qui était un meurtrier, qui habitait pas trop loin. Puis eux, dans leur zèle, ils avaient comme préparé, ils avaient même amené comme des os, de bœuf et puis de la viande, puis des trucs de même, comme pour cacher dans un coin. Puis la mise en scène était à un point que ils ont raconté l'histoire autour du feu pour comme créer la peur. Et puis ils ont poursuivi l'histoire comme en faisant semblant comme quoi que il était réellement arrivé quelque chose de grave autour du camp. Et puis je me souviens encore de cette histoire-là parce que à peu près tous les jeunes qui étaient là se sont mis à brailler. Il y avait une peur qui s'était établie. Ils ont dû complètement renverser la vapeur pour comme calmer les troupes, calmer les gens pour dire non, c'était une blague. Puis le lendemain, ils ont dû parler avec les parents. Bref, c'est un bon souvenir que je me souviens encore aujourd'hui d'une histoire peut-être un petit peu trop loin. Mais le feu de camp, ça représente ça. Et puis quand on pense à des histoires, il y a quelques temps, on a parlé, par exemple, il y a une couple d'années, les histoires de pêche, des histoires incroyables de la Bible. Les récits enflammés de la Bible, on va les voir à travers ce contexte où ce qu'on veut partager du temps ensemble, où on veut peut-être regarder même des histoires qui nous paraissent comme vraiment incroyables aussi, qui tournent autour de ce contexte de feu qui vont nous révéler la personne de Dieu. Et dans l'histoire que je veux vous parler ce matin, c'est une histoire qui, peut-être vous avez déjà entendu, si vous êtes familier avec l'Église. C'est une histoire qui n'est pas toujours racontée, en tout cas du moins régulièrement, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire de Élisée. Élisée. Si vous avez une Bible, vous pouvez déjà tourner dans votre Bible dans 2 Rois au chapitre 6, sinon les modérateurs vont vous le donner aussi sur le chat, sur YouTube ou sur Facebook. Donc, cette histoire d'Élisée va nous parler d'un récit enflammé, qui va nous parler de combat, d'un combat qui a eu lieu dans un contexte bien précis et comment est-ce que Dieu est intervenu. Dans l'histoire qu'on va voir ce matin, on va voir un homme qui sort de chez lui tôt le matin et puis qui va réaliser qu'il est entouré d'ennemis. Que les ennemis sont là autour de sa maison, de la maison de son maître, et puis que finalement, il y a un camp qui est en train de se préparer pour l'attaquer et puis pour le prendre de force. Et peu d'entre nous, on a eu l'occasion de se réveiller comme ça un matin, puis de comme réaliser qu'il y a un camp qui est contre nous, qui veut nous faire du mal, etc. Mais plusieurs d'entre nous, on comprend très bien par contre qu'on peut se lever le matin et puis avoir des combats, avoir des luttes, avoir des difficultés, avoir des problèmes, des choses qui vont revenir, que ce soit par exemple par rapport au travail, que ce soit par exemple des combats qui sont liés à même des relations qui sont difficiles, dans lesquelles on combat pour essayer de restaurer une relation, pour essayer d'améliorer, pour essayer d'arranger des trucs, par exemple avec des collègues, avec des membres de la famille, avec des amis. Ça peut être des combats, comme je disais, qui sont liés au travail. Peut-être que c'est ton entreprise que tu as mis sur pied, puis que présentement, tu es en train de te poser la question, savoir comment tu vas faire, comment tu vas pouvoir maintenir ça, comment tu vas gérer tes employés. Peut-être que tu vois cette inquiétude liée justement à ton travail, à ton entreprise, à tes études peut-être, et que tu es dans une forme de combat où tu sais pas qu'est-ce que ça va faire et puis que tu essaies de contrôler en quelque sorte les circonstances. Ça peut être la maladie, que tu as un combat contre, par exemple, la dépression, contre l'anxiété. Ça peut être un diagnostic que tu as reçu ou que tu attends aussi, que ça peut être lié au cœur, ça peut être un cancer, ça peut être n'importe quelle autre maladie, peut-être le COVID. Mais on livre des combats comme ça par rapport à la maladie, par rapport à des dépendances, par rapport au travail, par rapport à des relations difficiles. Et ça nous amène à
à vivre éventuellement de l'épuisement. On en a tous des combats. Il y a tous un combat, des difficultés qui sont autour de nous, que quand le matin on se lève, c'est pas un camp adverse qui nous entoure, mais nos pensées sont remplies peut-être de toutes sortes de trucs qui sont difficiles et puis qui nous emmènent de l'épuisement, de l'impuissance, peut-être de la panique et du découragement. Mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on traite ces combats-là? Comment est-ce qu'on devrait faire quand les problèmes ou les ennemis nous submergent? Ce récit qu'on voit justement dans 2 Rois va nous donner 3 applications concrètes, trois façons claires de pouvoir livrer un combat adéquatement selon ce que Dieu veut nous inviter. C'est certain qu'on peut utiliser notre énergie, utiliser nos propres ressources, utiliser nos propres idées et puis essayer de livrer un combat, mais à un moment donné, un jour ou l'autre, on va réaliser que on peut pas, il n'y a pas de contrôle qu'on peut avoir vraiment sur les différents éléments, les différentes circonstances qu'on vient de mentionner. Donc, on va commencer avec la première partie de texte. On va lire les versets 8 à 23 et la première partie va nous donner cette première application pour livrer le combat comme ce que Dieu veut nous inviter. C'est premièrement se rappeler, rappelle-toi que Dieu est en contrôle. Regardez à partir du verset 8 de 2 Rois. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Alors l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention de ne pas être à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de vous est partisan du roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Mais personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors le roi dit, « Allez repérer où il est, et je ferai capturer. » On vint lui dire qu'il était à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Dieu est au contrôle. On doit se rappeler que Dieu est au contrôle. Il y a 2 rois qui sont en guerre. Le roi de Syrie, et qui sont voisins, et puis Israël. Israël est à l'époque ce qu'on appelle le royaume du Nord. Dans ce royaume-là, il n'a eu que de mauvais rois par rapport à Dieu. Des rois qui se sont rebellés contre Dieu. Malgré tout, dans ce royaume du Nord-là, il y a un prophète qu'on appelle un homme de Dieu, qui s'appelle Élisée. Et le roi d'Israël va quand même écouter les conseils de l'homme de Dieu pour, justement, avoir des tactiques. Et puis, pour lui, il va l'appliquer plus comme d'une façon très terrestre sur différentes tactiques. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le roi de Syrie, ce qu'il veut faire, c'est venir attaquer Israël. Fait que là, il fait un petit conseil avec son armée, avec son général d'armée, quelques-uns. Puis là, il va dire, OK, on va faire un raid à tel endroit. Mais là, ce que lui ne comprend pas, c'est que l'homme de Dieu, Élisée, ça lui est révélé comme quoi que les Syriens vont être à tel endroit pour attaquer Israël. Fait qu'Élisée va aller dire au roi d'Israël, faut pas de taille là. Fait que le roi d'Israël envoie des gens, des espions pour constater qu'effectivement, l'homme de Dieu, Élisée, il a dit la bonne chose, c'est vrai que le roi de Syrie cherche à le prendre au piège. Fait que là, le roi de Syrie, il se dit, OK, là, c'est quoi le problème, là? C'est comme ça fait une couple de fois que j'essaie de le prendre, puis je réussis pas. Fait que là, dans le fond, lui, il dit, il y a une taupe. Il y a une taupe parmi nous, les gars. Puis là, c'est qui? C'est qui a pris allégeance pour le roi d'Israël puis qui va constamment révéler ce qu'on est en train de planifier? Puis là, il y a un de ses serviteurs qui vient le voir puis qui dit, attends un petit peu, non, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un de nous qui est traître. C'est à cause d'Élisée. Élisée, il sait qu'est-ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, quand tu es sur ton oreiller, puis quand tu es tout seul, puis que tu vas juste parler à ta concubine à ce moment-là, que il va savoir c'est quoi que tu dis. Et puis, Dieu va le révéler à l'homme de Dieu, et puis, il va le dire finalement à son roi. Donc, ce premier bout de texte nous montre comme quoi que
Dieu est au contrôle de ce qui se passe. On emploie l'expression souverain. C'est-à-dire, l'idée de souverain, c'est lié à la notion de roi. On parle de deux rois, par exemple, d'un roi de Syrie et puis d'un roi d'Israël et d'un roi qui est au-dessus de ces deux rois-là, qui est Dieu, le roi des rois, et qui est capable de contrôler les intentions de ces rois-là, les intentions des hommes, les intentions, même la direction qu'ils veulent prendre pour leur armée. Et même si le roi de Syrie fait tout ce qu'il peut pour en venir à ses fins, ben Dieu demeure au contrôle. Ce qu'on voit à travers cette histoire-là, c'est que Dieu est le personnage principal. Quand j'étudiais le texte, une des premières choses qui nous frappe, c'est que je me dis, regarde, c'est quoi donc le nom à cette époque-là du roi d'Israël? Et puis là, je devais aller chercher, puisque là, je disais, regarde, l'histoire ne le dit pas tout de suite. Et puis là, c'est quoi donc le roi de Syrie? Puis, mais ce qu'on réalise dans cette histoire-là, c'est justement l'absence de prénom, sinon que celui de Élisée. Mais même dans l'histoire au complet qu'on va voir ce matin, le nom d'Élisée est mentionné quelques fois, mais on l'interpelle beaucoup plus par l'homme de Dieu. Ou même son serviteur, on ne connaît pas son prénom, on va l'appeler le serviteur, l'employé de Élisée. On ne connaît pas le nom du roi d'Israël ni de Syrie. Parce que le personnage principal de l'histoire de l'humanité, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle. Quand on est en train de livrer des combats, quand on est en train de s'inquiéter pour notre entreprise, pour des relations difficiles, pour notre santé, qu'on est en train de s'inquiéter puis qu'on est en train de peut-être chercher à livrer un combat contre différentes circonstances que l'on a devant nous, Dieu nous invite à « rappelle-toi » que je suis au contrôle de toutes circonstances, au contrôle de tout pouvoir humain. Même Trump ne peut pas y échapper, ou bien peu importe que ce soit Trudeau aussi, ou Poutine. Ben, n'importe quel chef d'État se retrouve sous la souveraineté de Dieu. Et tu as accès à Dieu. Dieu t'invite à entrer en relation avec lui. Que si tu as déjà placé ta foi en lui, ben Dieu t'invite à rappelle-toi que je suis en contrôle. Si tu es en train de rechercher qui est Dieu, ben cette histoire-là est en train de te révéler comme quoi que Dieu est au-dessus des circonstances. Et il y a quelque chose qui est rassurant là-dedans. Il y a quelque chose qui est bon pour nous. Parce que Dieu se révèle comme un Dieu accessible, un Dieu disponible, un Dieu intéressé à entrer en relation avec nous. Et il nous dit, rappelle-toi que je suis au contrôle et je suis avec toi, je suis présent avec toi. Le focus dans cette histoire-là est placé sur la personne de Dieu, pas sur Élisée, pas sur le feu qui s'en vient bientôt, pas sur les rois, mais sur Dieu lui-même, parce qu'il connaît toutes choses. On voit dans l'histoire que, dans le fond, le roi de Syrie, il est comme en secret, puis comme, on va aller faire un raid là ou un raid là, et puis ça marche pas. Puis le serviteur du roi de Syrie, ben, il avait possiblement déjà entendu parler de l'Éternel, parce que même dans le chapitre qui précède, il y avait un commandant de l'armée de Syrie qui était venu en Israël, Naaman, qui était venu en Israël pour être guéri de sa lèpre. Il a été guéri de sa lèpre, il a rencontré l'Éternel, il est retourné en Syrie, puis on se retrouve finalement dans ce chapitre-là immédiatement après. De quelle façon est-ce que ce serviteur-là a entendu parler de l'Éternel, puis du roi, du prophète? Ben, ça fait peut-être partie des histoires qui se sont racontées autour d'un feu de camp en Syrie, qui parlaient de Naaman, puis comment est-ce que l'Éternel était intervenu. Maintenant, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît les plans des hommes. Il connaît leurs pensées. Même si c'est dans sa chambre à coucher, il l'entend. Comment est-ce que le roi de Syrie a pu penser que, OK, on va aller chercher Élisée sans que Dieu l'avertisse? Ben, en tout cas, il a dû, je ne sais pas comment est-ce qu'il a réfléchi la chose, mais il a dû se dire, OK, on va s'essayer. Mais le roi de Syrie a voulu essayer de prendre, Élisée a essayé de contrôler l'information pour pas que ça circule, mais Dieu connaît toutes choses. Et Dieu a révélé ces choses-là. Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos actions, nos pensées secrètes, nos actions secrètes. Il connaît les choses qu'on dit tout bas. Et Jésus va dire, même quand tu pries, va dans ta chambre, dans un lieu secret, où ton Père est présent, où tu peux lui parler seul
la seule. Et puis, le fait que Dieu connaît toutes choses, que Dieu est présent même dans la chambre à coucher, peut amener peut-être une certaine comme inconfort où, tu sais, Dieu il connaît vraiment tout de mon cœur, tout de mes pensées, mais ça peut apporter aussi quelque chose qui nous rassure. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener. C'est que, puisque je connais toutes choses, puisque je connais ton cœur, puisque je connais les circonstances, puisque je sais c'est quoi ton combat, mais viens à moi, rappelle-toi que je suis en contrôle, rappelle-toi que je suis souverain sur ces choses-là. Viens me demander ta sagesse, viens me demander ma sagesse plutôt. Et puis, c'est l'invitation que Dieu nous fait. Quand que Jacques, il va dire, par exemple, que celui qui manque de la sagesse, mais qui la demande à Dieu, il va décrire Dieu comme étant celui qui aime donner généreusement à n'importe qui vient lui demander. Il va la donner généreusement, librement. Donc, celui qui manque de la sagesse. Si je viens à Dieu parce que je me souviens qu'il est en contrôle, ben, je suis en train de faire appel à lui dans ce qu'il connaît, dans sa sagesse infinie, dans ses pensées. Dieu peut agir au-delà et infiniment, même au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il y a des choses qu'on n'aura même pas pensées, il y a des choses qu'on n'aura même pas imaginées, puis Dieu a des idées bien au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, ben, rappelle-toi que c'est moi le personnage principal de l'histoire. Rappelle-toi que je suis au-dessus des rois. Rappelle-toi que non seulement je connais toutes choses, mais je suis capable de toutes choses. Dieu, il n'est pas juste comme, OK, moi j'ai des bons conseils pour n'importe qui veut avoir des conseils pour résoudre leurs combats et leurs problèmes, mais non seulement il a la bonne approche, il a la bonne connaissance, il a la sagesse pour les combats, les problèmes, les difficultés qu'on peut faire face, mais il a la capacité, il a la puissance, un power illimité pour intervenir dans nos vies. Et juste terminer ce premier point-là pour quand même mentionner comme quoi que le roi de Syrie a envoyé des troupes, il a envoyé des chars, il a envoyé des chevaux, il a envoyé comme la grosse gomme pour aller chercher un prophète. Tu sais, le père, en fait, le roi d'Israël va appeler l'homme de Dieu comme mon père. Tu sais, le gars, il est déjà vieux, là. Et puis, c'est pas un grand conquérant, là. C'est pas un grand, un grand guerrier. Puis le roi de Syrie envoie comme des troupes, puis comme, on va aller le prendre, on va aller le piéger. Mais une chose qu'on doit se souvenir, c'est que Dieu n'empêche pas qu'on ait des combats. Dieu n'empêche pas qu'on ait des difficultés. Dieu n'empêche pas qu'il y ait des hostilités. Mais Dieu nous invite à venir à lui faire confiance, à se reposer sur lui. Cette troupe-là, ils ont repéré où il était. Ils ont su où il était, l'homme de Dieu. Ils l'ont encerclé. Ils étaient nombreux. Ils sont arrivés de nuit, que le texte nous dit. Mais quand que le serviteur est sorti, le serviteur d'Élisée est sorti, mais lui capotait parce qu'il se disait comme on est fait. Puis Élisée était en paix, en confiance, parce qu'il sait qui est au contrôle. La deuxième application que Dieu nous donne, on va trouver ça dans les versets 15 à 19. La deuxième application, je pourrais la résumer comme « prie au lieu de paniquer ». La première, c'est « Dieu est au contrôle ». Rappelle-toi que Dieu est au contrôle. Puis la deuxième, « prie au lieu de paniquer ». Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Élisée adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel le frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin, et vous n'êtes pas dans la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Il les conduisit à Samarie. Samarie, c'est la capitale d'Israël. Et on voit dans cette histoire-là que Élisée sort puis il est en confiance, comparativement à son serviteur qui, lui, est comme, on est fait, c'est quoi qu'on fait? Élisée va avoir son premier réflexe qui nous emmène aussi à ce que Dieu nous invite à faire ce même réflexe-là, à saisir ce même réflexe-là, de prier. De prier pour que, prier pour son serviteur. Il a prié pour son serviteur, ouvre les yeux
de mon serviteur. Et à ce moment-là, son serviteur a vu dans les montagnes des chars, c'est-à-dire des chevaux, des chars de feu tout autour d'Élisée. Il y avait un monde spirituel qui était présent, qui était bien là. Des fois, nos yeux humains, pas juste des fois, nos yeux humains ne voient pas ce monde-là, n'est pas conscient de cette présence-là. On voit nos problèmes qui sont devant nous, qui sont bien plus intimidants parce que on est handicapé par notre vue. Et puis quand que le serviteur prie, Élisée prie pour son serviteur, il va prier pour qu'il lui ouvre la vue, pas tant de ses yeux physiques, mais de sa confiance, de sa foi. C'est par la foi qu'on marche, quand on a placé notre foi en Jésus. Et là, ses yeux se sont ouverts sur le monde spirituel pour constater que Dieu est là, que Dieu est en contrôle. Prie au lieu de paniquer, parce que Dieu est là, parce que Dieu est présent, parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu est en train d'intervenir. Et puis, Élisée va dire, comme il y a les troupes des Syriens qui s'en viennent vers lui, puis qu'il va leur dire, suivez-moi, je vais vous montrer à quel endroit vous cherchez cet homme-là. Et juste avant, encore une fois, Élisée a prié, Dieu aveugle ces gens-là. Encore une fois, c'était pas tant de l'aveuglement physique, mais je vais vous en parler tantôt à la conclusion, mais que Dieu a obscurci peut-être leur compréhension, ils n'ont pas catché qu'est-ce qui se passait, puis ils ont décidé de suivre Élisée, l'homme qu'ils cherchaient dans le fond, puis Élisée les a conduits dans la capitale d'Israël, là où il y a le cœur des ennemis d'Israël, des Syriens. On pourrait imaginer comme quoi ou peut-être oublier que le monde spirituel existe, que Dieu existe et qu'il est vraiment présent. Que Dieu, non seulement existe, mais qu'il a des armées à son service. Psaume 34, versets 6 et 7, je vais juste vous donner 2 citations qui nous rappellent les vérités qui concernent le monde spirituel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On parlait tantôt que Dieu est au contrôle, que Dieu entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. C'est le caractère de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est Dieu qui campe autour. C'est Dieu qui intervient en notre faveur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais ce que Dieu nous invite, c'est prie, place ta foi sur moi. Lève tes yeux vers moi. Rappelle-toi que je suis présent. Rappelle-toi que tu as une espérance qui est au-delà de ce qui est terrestre. Que mon objectif, ce que je veux obtenir, n'est pas des biens terrestres, n'est pas des biens que Dieu peut nous donner, des bénédictions, peut nous donner des joies, etc., peut nous donner des victoires terrestres, mais Dieu nous donne une assurance d'une vie éternelle, d'une présence de Dieu, de sa main qui est toujours avec nous, qui nous abandonnera jamais, d'un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se flétrir, ni nous être volé parce qu'il est préservé dans le ciel. Donc ça, c'est notre espérance vivante, notre espérance éternelle. Et que Dieu est en train de nous dire, prie, parle-moi, demande-moi d'intervenir, parce que je campe autour de ceux qui me craignent. Parce que quand que le malheureux, il crie, je l'entends, puis je veux intervenir, puis je veux sauver dans les détresses. Hébreux 1,14 va dire, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? La Bible nous parle qu'il y a des anges qui existent et qui sont au service, non pas à notre service. C'est pas une question d'anges gardiens qui sont à notre service à nous, puis qu'on prie notre ange gardien ou quoi que ce soit, peu importe, mais qui sont au service de Dieu, au service du roi des rois, au service du souverain, de celui qui est en contrôle de toutes choses. Et puis Dieu, ce que le texte dit, c'est que ces anges-là sont des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, Dieu envoie des messagers, des anges. Dieu envoie de son monde spirituel pour intervenir. Mais on a besoin de prier. On a besoin de parler à Dieu. Pas juste de rester stoïque, pas juste de rester en attendant, puis de je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Dieu nous demande de faire ce pas de foi, de prier, de lui parler, de lui demander d'intervenir, plutôt que de paniquer, plutôt que de chercher à tomber dans une forme d'agitation, dans une forme de contrôle, dans une forme où on va livrer tout seul le combat. Mais Dieu dit, abandonne la panique, là, puis prie, parle-moi. Parce que je veux te faire découvrir ma puissance. Je veux que, à travers la prière, je vais t'ouvrir les yeux. Parce qu'à travers la prière, il va ouvrir les yeux pour les gens pour qui tu vas prier. Parce que, et en commençant par nous-mêmes,
Je vous ai déjà souvent parlé de mon chien qui est complètement aveugle. Je pense qu'il y a 0% là, qui est capable de voir. Là, j'ai déjà testé avec une lampe de poche. Et puis, ce que je vois à travers son comportement, c'est que c'est, évidemment, n'étant pas capable de voir, mais ses autres sens se sont vraiment, de toute évidence, multipliés. Sont touchés, ses oreilles, son odorat. Et puis, je suis capable de voir que, même quand on déplace des choses dans la maison, ben elle entend ses pas dans le corridor, puis elle va entendre qu'il y a des choses qui sont dans le corridor, puis elle va même les contourner parce qu'elle va les entendre ou elle va les sentir. J'essaye des fois je fais un petit jeu où j'essaye de lui pitcher une petite gâterie, puis comme pour qu'elle me laisse tranquille pendant un temps, parce que des fois, c'est vraiment un chien fatigant, là. Fait que là, j'essaie de pitcher une gâterie à quelque part, puis comme pour qu'elle cherche vraiment longtemps. Mais c'est rare que ça dépasse 10 secondes où je lance le truc vraiment loin, vraiment bien caché, puis elle va le trouver comme ça. Parce que ses autres sens se sont développés, se sont décuplés. Et notre sens spirituel, notre prière, notre foi a besoin de ne pas se faire handicaper de par notre vue, de par les choses qu'on entend, de par les choses qu'on goûte ou qu'on touche, mais que notre foi ne soit pas handicapée de par ces choses-là pour qu'elle puisse justement nous conduire dans la prière plutôt que de paniquer, plutôt que de s'agiter et de fermer les yeux pour prier justement, je le dis à la façon symbolique, mais de parler à Dieu. Justement, quand je passe à l'autre point, il y a une toune que je trouve vraiment intéressante qui est Surrounded par, je pense que c'est quelque chose comme Upper Room, quelque chose comme ça, qui l'a chanté. Et puis ça a été repris par Bethel Church. Et puis, différents groupes. Et puis, les modérateurs vont vous envoyer le lien. Dans cette tune-là, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce refrain, c'est que ça dit je me sens comme entouré, je me sens pris. Mais dans le fond, je comprends maintenant que, je le formule dans mes mots avec un peu d'interprétation, là, que c'est toi qui m'entoure. Et puis, c'est comme ça que je vais livrer mes combats, en plaçant ma foi sur le fait que c'est toi qui m'entoure, plutôt que me laisser sentir entouré de par toutes les difficultés du monde et les circonstances, mais je me laisse entourer par toi. Vous écouterez la toune, peut-être vous pouvez même la mettre si vous avez un autre appareil, pouvoir la mettre, vous allez l'écouter en même temps que vous allez écouter le discours. Et je trouve que c'est une toune qui est inspirante, justement, pour nous rappeler cette vérité-là, comme quoi que, il y a un récit de feu. Que Dieu vienne ouvrir nos yeux sur les chars de feu. Chariots of Fire, ça vient de là, avec Élie aussi, et des chevaux de feu que Dieu envoie en notre faveur pour intervenir. Et Dieu demeure le personnage principal de l'histoire, mais il nous rappelle que c'est lui qui nous entoure et que c'est à lui qu'on peut faire confiance. Et la prière est accessible autant à toi que ce que Élisée avait. Jacques, il va dire que Élie, qui était un homme de prière, qui est comme un super-héros de la Bible, qu'on pourrait comme un peu suridéaliser, qu'il dit qu'il est de la même nature que nous. Puis quand il priait, Dieu répondait. Dieu répondait que Dieu y intervenait en fonction de la prière qui lui était donnée, qui lui était demandée. Et Jacques, il nous rappelle, priez, parce que vous êtes de la même nature que Élie. Vous avez accès à la même puissance que Élie ou que Élisée. Priez. Prie pour toi que Dieu ouvre ton cœur. Prie pour peut-être les combats que tu as à livrer. Prie pour les gens qui sont peut-être ennemis dans des difficultés où ce que tu as l'impression que tu as à livrer un combat pour eux, contre eux. Et puis, prie, puis que Dieu puisse intervenir. Et crois que tu as cette même accès à la prière que Élisée. Puis la dernière application, on a vu que Dieu nous rappelle qu'il est en contrôle. On a besoin de se rappeler ça. On a besoin de prier plutôt que de paniquer. Puis la dernière application, saisis la grâce que Dieu donne. Saisis la faveur, le cadeau, l'intervention que Dieu donne. Je vais lire le texte, puis après ça, on va expliquer ça. Lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie, on se souvient que la troupe est conduite par Élisée. Il dit, suivez-moi. Élisée avait prié comme rends-les aveugles pour pas qu'ils catchent ce qui s'en vient. Il les emmène dans la Samarie. Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, faut-il les tuer, mon père? Élisée répondit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée ou ton arc?
Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Quelle guerre! Quelle guerre s'est passée? Élisée emmène les troupes syriennes en plein milieu de Samarie, et puis il prie, ouvre les yeux. Dieu ouvre leurs yeux, et puis là, il catch, oh boy, on n'est pas à la bonne place. On est en plein cœur de l'hostilité. Et Élisée, on doit voir en Élisée comme étant pas un surhomme, mais un agent divin. Un homme que Dieu utilise pour révéler qui il est. Dieu utilise Élisée pour révéler qui il est. Et il va leur dire 3 choses. Tu les tueras pas. Tu vas leur donner du pain et de l'eau, puis tu vas les laisser repartir. Ça, c'était ce que Dieu voulait pour ces gens-là. Et Élisée, ici, est en train de parler, est en train d'articuler c'est quoi la volonté de Dieu pour ces gens-là. Et Dieu veut faire grâce. Dieu veut qu'on prie pour nos ennemis. Dieu veut qu'on cherche pas à entrer en hostilité. Dieu va même dire, par exemple, dans Ézéchiel, que son plan, son désir, c'est pas que le méchant meure, mais que le méchant se repente de sa mauvaise voie. Que ce dans quoi je me suis engagé, ce dans quoi je suis en train de m'entêter. Pendant un instant, là, prenons les souliers des Syriens. Plaçons-nous dans les pieds des gens qui sont ennemis. Et on est dans la Samarie, puis on réalise qu'on est fait. On réalise qu'on est perdu. On réalise qu'on va mourir là. On réalise qu'on est vraiment dans le trouble. Et Dieu va dire, ben, je te tuerai pas. Dieu va dire, je vais te donner du pain. Et je vais te laisser repartir. Dieu a ce caractère de vouloir donner, de vouloir faire du bien, de vouloir communiquer ce qu'on appelle la grâce commune. Ça veut dire qu'il va te donner du bien, il va donner la pluie, les saisons fertiles, il va donner la joie dans ton cœur. C'est à la recherche de Dieu. Dieu est en train de vouloir te donner du bien. Il est en train de vouloir te faire réaliser que peut-être tu te retrouves dans une circonstance où t'es perdu, que là tes yeux se sont ouverts, tu as réalisé quelque chose sur ta vie, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin que quelqu'un intervienne dans ta vie. Et puis, non seulement ça, mais Dieu, il va, à place de t'éliminer, puis parce que tu as réalisé justement, hey, je suis vraiment devant Dieu, je peux pas me justifier, je suis condamné, mon péché, je réalise qu'il me rend coupable devant lui. Mais Dieu, il continue de faire du bien. Et pas parce que Dieu fait du bien qu'on doit oublier qu'il est Dieu, oublier qu'il est juste, oublier qu'il a un juste jugement. Qu'on parlait même jeudi soir, on parlait de la justice de Dieu. Mais on ne doit pas mépriser la bonté de Dieu parce qu'il est en train de nous faire du bien dans un temps de nos vies. Mais se rappeler, puis là, je suis pas en train de vouloir semer du doute si tu es croyant puis tu as placé ta foi en Dieu. Mais quand on réalise qu'on n'a pas placé notre foi en Dieu, puis qu'on est perdu, que nos yeux ils s'ouvrent, qu'on réalise que Dieu va intervenir puis que Dieu nous bénit, mais c'est une opportunité à saisir pour dire, OK, je réalise qui est Dieu, je réalise qu'il est en train de vouloir me faire du bien, que je mérite pas, et puis qu'il me laisse repartir. Mais il y a un choix à ce moment-là. Et je suis en train de faire un peu une allégorie où on a tous un choix à un moment donné, où quand que Dieu nous a révélé qu'on a besoin de se tourner vers lui, qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de se repentir parce que notre péché nous sépare de lui, ben on a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais avec ce choix-là? Et c'est ça que ça veut dire saisir la grâce de Dieu. C'est la toute première application qu'on a besoin de faire, c'est que ce que Dieu est en train de t'offrir, la bonté qu'il est en train de te donner, et ce qu'il t'a amené à réaliser quand il t'a ouvert les yeux sur peut-être ton péché, ta condamnation, mais c'est fais un choix. Fais un choix, repens-toi, oublie le contrôle que tu vas avoir, oublie laisse en arrière les choses sur lesquelles tu fondes ta vie, sur lesquelles tu vas avoir ton identité, et viens à Dieu et confesse-lui le mal que tu fais. Demande-lui qu'il te sauve, place ta foi en lui pour que tu puisses justement obtenir son salut, obtenir son pardon, devenir son enfant. C'est ça la volonté que Dieu a pour toi. Et puis si on est enfant de Dieu, qu'on connaît Dieu. Mais c'est la même chose aussi, ce que Dieu nous invite à saisir cette grâce-là, même à faire grâce aussi. Et comme je disais, Élisée a été l'agent divin où ce que lui-même a exhorté, a encouragé ou a dit au roi, fais grâce.
tue-les pas. Et le roi a non seulement donné du pain et de l'eau, comme ce que sur la parole d'Élisée, mais ça dit qu'il a fait un grand repas. Et puis qu'il a nourri la troupe adverse, puis qu'il l'a laissé repartir. Quand on saisit nous-mêmes la grâce de Dieu, comment est-ce qu'on comprend que Dieu, il nous a fait du bien, de quelque chose qu'on ne méritait pas, qu'on méritait peut-être bien, pas peut-être, qu'on méritait bien pire, puis que Dieu a décidé de nous faire grâce, de nous donner sa bonté, de nous faire miséricorde, de ne pas nous donner ce qu'on mérite, le châtiment, la punition qu'on mérite, mais qui a décidé de nous faire du bien, mais il nous interpelle aussi à faire grâce, à avoir des paroles de grâce, à donner des actions de grâce. Et c'est ce que ça veut dire quand on parle de saisir la grâce de Dieu, c'est que j'ai la foi, j'ai confiance que si je relâche justement mes adversaires, le roi a laissé partir les Syriens, ils ont laissé repartir, ils n'ont pas cherché à exterminer, à éliminer, mais ont décidé de faire confiance que Dieu est au contrôle. Et puis que quand on prie, que Dieu intervient. Et que si Dieu me demande de faire grâce parce que j'ai obtenu grâce, de pardonner parce que j'ai été pardonné, mais je veux pouvoir aussi l'accorder. Et à chaque instant, dans des combats, dans les difficultés, dans les épreuves, mais me souvenir que la grâce de Dieu est encore disponible, que la faveur de Dieu, son intervention, ses bontés, ses bénédictions, sa personne, sa présence, ses forces spirituelles, la prière m'est encore accessible, est encore disponible. Et il me dit, viens, fais-moi confiance et abandonne le reste. Abandonne-moi ton combat parce que j'ai un power illimité pour intervenir sur n'importe quelle des situations. Et abandonne-moi le résultat. Comment est-ce qu'eux ils vont réagir? Comment est-ce que ça va créer peut-être d'autres difficultés? Et fais le pas de foi que je te demande de faire. Et ça, c'est le moyen de saisir la grâce de Dieu. Ça implique aussi d'abandonner peut-être l'orgueil que je veux pas demander l'aide que Dieu m'envoie ou je veux pas recevoir l'aide que Dieu m'envoie parce que ça me met mal à l'aise, parce que je suis orgueilleux. Et puis, on se prive de la grâce de Dieu quand on agit comme ça, quand on nous envoie, puis même Dieu va utiliser des moyens humains, des moyens naturels pour nous donner sa grâce. Et puis, on a besoin de la foi que, mais c'est Dieu qui est en train de m'envoyer quelqu'un, même un non-croyant, même une circonstance que j'avais jamais pensé, imaginer, qui m'était pas favorable. Je suis en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de me donner sa bénédiction, me donner sa grâce, est en train d'intervenir pour moi. Et j'ai besoin d'abandonner mon orgueil pour pouvoir saisir la grâce de Dieu. La même chose que quand on est venu à Dieu pour obtenir le salut, il faut abandonner l'orgueil, abandonner notre contrôle que nous, on veut contrôler, qu'on veut désirer, qu'on veut gérer pour dire, Dieu, je t'abandonne ma vie. Parce que non seulement je fais des péchés, mais premièrement parce que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Et sauve-moi. Et ça, c'est vrai tant pour celui qui veut découvrir la vie en Jésus-Christ que pour celui qui l'a déjà découvert et qui veut continuer de la découvrir pas à pas à cause de Jésus-Christ. Je termine avec un dernier texte avant de vous laisser avec la louange. Dans Luc 24, les versets 28 à 31, c'était 2 disciples après la résurrection qui marchaient, étaient découragés parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus était ressuscité. Jésus a eu un entretien avec eux, il leur a parlé, il a marché avec eux, puis ces 2 disciples-là n'avaient pas reconnu qui était Jésus. Puis Jésus a parlé de lui en commençant avec Moïse, les prophètes, tous les écrits. Puis il leur a démontré comment est-ce que l'ensemble des Écritures est en train d'annoncer Jésus, est en train de parler du Messie. Et ces 2 disciples-là arrivent proche de leur maison, c'est la fin de la journée, puis ils vont dire « Hey, entre avec nous, viens manger avec nous autres. » Et puis là, ils insistent, puis Jésus accepte de venir. Et puis à partir du verset 28, les 2 disciples du chemin d'Emmaüs retinrent Jésus avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà là, il est déjà sur son déclin. » Alors Jésus entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Leurs yeux physiques étaient ouverts. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont reconnu leur maison. Ils ont reconnu, il était où le frigidaire pour servir le repas. Et puis, quand que Jésus a pris le pain, puis qu'il l'a brisé, peut-être en rappelant le dernier repas, et puis qu'il a pris ce pain, puis qu'il l'a brisé, puis qu'il a rendu grâce, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris. Ils ont compris que Jésus était là. Ils ont compris que Jésus marchait avec eux.
On a besoin de prier que Dieu vienne ouvrir nos yeux. Dieu vienne nous amener à voir ce qu'on ne voit pas, à prendre conscience ce qu'on n'est pas conscient. À se rappeler qu'il est en contrôle, que Dieu est souverain, qu'il est le personnage de ton histoire, il est le personnage principal de l'histoire de l'humanité, qu'il est en contrôle sur toute chose et qu'il n'y a aucun combat, aucune difficulté, aucune épreuve qui est au-delà de sa capacité, de son contrôle, de son pouvoir d'intervention. On a besoin de prier que Dieu vienne ouvrir nos yeux sur lui pour qu'on puisse se rappeler qui il est, pour qu'on puisse aussi avoir cette foi comme quoi que, à place de paniquer, à place de s'agiter, à place de livrer des combats que Dieu veut pas, à place de perdre notre énergie dans toutes sortes de choses, mais que Dieu nous invite à, je veux que tu livres un seul combat, c'est celui de la foi. Prie. Prie-moi, parle-moi, demande-moi d'intervenir dans ta vie, demande-moi de me révéler à toi, prie pour tes ennemis, prie pour les combats que tu as à livrer, parce que je veux intervenir, parce que j'entends ta prière, et puis je veux pouvoir faire du bien, parce que je campe autour de toi, parce que j'ai des ordres d'anges qui sont prêts à attendre mes ordres pour que je puisse les envoyer, qui sont au service, en mon service, en faveur de toi, de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, c'est de se rappeler que Dieu est en contrôle, qu'on a besoin de prier de prier que Dieu vienne ouvrir nos yeux et qu'on puisse saisir sa grâce, saisir sa faveur, saisir ses bontés, qu'on puisse, et pour les saisir, on a besoin de les voir, on a besoin de les constater, on a besoin d'avoir confiance que quand on les accorde, même aux gens autour de nous, même même dans des situations de combat, même quand les gens ne le méritent pas, mais si on le fait, c'est d'abord et avant tout parce que Dieu m'a donné sa grâce, que je ne méritais pas, et il continue de le faire encore. Il m'invite à saisir cette grâce-là, cette faveur-là, uniquement que fais-moi confiance et dépends de moi, repose-toi sur moi et fais appel justement par la prière. Je veux terminer avec différentes questions que je vais vous laisser. Je vais envoyer ces questions-là sur le chat. Peut-être que vous allez pouvoir, en fait, les modérateurs vont l'envoyer. Et puis, c'est des questions de réflexion. Peut-être vous pouvez même commenter dans le chat et puis, ou réfléchir aussi, peut-être en discuter en famille. Peut-être que vous allez être dans un groupe connexion cette semaine, puis ça peut être des discussions que vous pouvez aborder. Je vous lis rapidement ces questions-là qui tournent autour de l'histoire et des applications qu'on a parlé. Pourquoi Dieu ne répond pas toujours instantanément à nos prières comme il l'a fait pour Élisée? C'est peut-être une des questions que tu as présentement. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas toujours à ma prière aussi vite? Et c'est ça, discutez-en, je ne veux pas y répondre, parlez-en. Est-ce que le fait que Dieu connaît tout, incluant tes pensées, te rassure ou te dérange? Et pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ta vie, pourrait handicaper ta foi? Est-ce qu'il y a des choses qui dans ta vie, des pratiques, des éléments quelconques qui peuvent venir handicaper, nuire à ta foi, nuire à ce combat de la foi que Dieu t'invite? Quelle grâce Dieu t'appelle-t-il à saisir aujourd'hui? Donc, je vous invite à commenter. Vous pouvez commenter sur place, en discutant en famille, en groupe connexion. Et c'était le kick-off ce matin de notre série « Les récits enflammés de la Bible » de Bonfire, mais que ces récits-là puissent venir justement enflammer nos cœurs, enflammer notre passion pour Dieu, venir réchauffer une communion fraternelle aussi. On croit que c'est le besoin le plus grand qu'on a actuellement. Dans les prochaines semaines, comme on dit en hébreu, on va slacker les flashbacks, les flashs pour faire place à plus de disponibilité justement ça va te donner du repos à moi-même et à tous ceux qui vont intervenir aussi avec les flashbacks puis les flashs. Ça va leur donner du repos, mais c'est parce qu'on veut aussi que vous saisissiez ce temps, cette énergie, cette disponibilité pour faire un feu peut-être, puis accueillir des gens chez vous. C'est un besoin on croit que l'Église, que si vous avez placé votre foi en Dieu, si vous êtes à la recherche de Dieu, bien, on a ce besoin de communion. On a besoin de parler, peut-être d'échanger avec les questions, peut-être de justement ranimer notre foi. Quand on partage avec des gens de notre foi, bien, ça vient ranimer un feu, ça vient fortifier notre être. Et c'est à ça qu'on veut vous encourager dans les prochaines semaines, à saisir des opportunités de communion, de feu de camp, apporter vos guitares et puis parler de Dieu ensemble.
Donc, ça donne un peu le plan aussi pour les prochaines semaines où, comme je disais, il n'y aura pas de flashback ou de flash. Puis qu'on va vous encourager à soit aller dans des groupes connexion ou avoir des temps ensemble pour partager. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Quittez pas maintenant parce que une partie du band nous a préparé une toune encore pour ce matin qui nous rappelle justement des vérités qu'on peut serrer dans nos cœurs, qu'on peut venir justement ancrer dans nos pensées pour qu'on puisse se rappeler en temps opportun, justement en temps de combat. Donc, je vous mets ces tunes-là et on se dit à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant l'esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, oh, oh. Dans ton amour sans fin, j'ai tout trouvé. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais.
source qui m'a sauvé. Sauvage, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.